7 avril 2001, le LOSC reçoit Bordeaux. Ce soir-là, près de 20 000 spectateurs acclament l'entraîneur le plus populaire de l'histoire du club et peut-être le plus sensible. Cette acclamation, c'était vraiment émouvant, quelque chose que j'oublierai jamais. C'est sur ce terrain, près de l'école primaire, dans les années 50, que le petit Vaïd réalise ses débuts de footballeur. Nous sommes à Jablanica, en Bosnie-Herzégovine, ville natale de la famille Halilodzic. C'est l'un des 5 frères de Vaïd, Eno, qui nous sert de guide. Vous voyez, avant la guerre, le terrain était bien mieux. Avec la guerre, ça s'est beaucoup abîmé. Vaïd a marqué beaucoup de buts ici. C'était un grand dribbleur. À Jablanica, il existe un café qui s'appelle le Nantes. Eno est le propriétaire d'un établissement qui prend parfois des allures de musée. Sur les murs s'affiche toute la carrière du frère aîné. À 3000 km du stade Grimont-Préjoris, les exploits du LOSC sont suivis à la lettre. La nuit, quand Lille s'est qualifiée pour la Ligue des Champions en battant Monaco, le café était plein ici. On a fait une énorme fête. C'est dans ce stade de Mostar que le talent de Vaïd Halilodzic s'est dévoilé. En 1981, le FK Vélez remporte la Coupe de Yougoslavie. L'attaquant bosniaque inscrit 2 buts et devient l'idole de toute une vie. Là, il goûte pour la première fois à une popularité qui le dépasse. Je me souviens, la ville n'a pas dormi pendant 7 jours. Ça a été fait toute la nuit, toute la journée. Et à cette époque, pour moi, c'est impossible de vivre dans cette ville. Je me souviens, chaque soir, devant mon appartement, il y avait 1000, 2000 personnes qui ont chanté, crié mon nom, toute la nuit, toute la nuit. Voici la Coupe de Yougoslavie que le Vélez a remportée en 81. Vaïd a vraiment été l'homme du match. Les photos ont souffert avec la guerre, mais les émotions restent intactes quand on évoque le nom d'Halilodzic. Nous sommes au siège du FK Vélez, 2 petites pièces, une machine à écrire et des tonnes de respect. Nous avons eu beaucoup de bons joueurs de football au FK Vélez, mais je pense que Vaïd a été l'un des meilleurs. À quelques centaines de mètres du siège du club, chaque matin, un homme vient prendre un café dans ce bar de Mostar. Souley Rebats est âgé de 75 ans, c'est le premier entraîneur de Vaïd. Il décrit le caractère d'un jeune joueur bouillonnant et sanguin. C'était une vraie tête de mule. Il avait un caractère vraiment difficile, imprévisible. Il se mettait très souvent en colère. Et puis dans la minute suivante, il retrouvait tout son calme. Il était comme ça. En 1981, à l'âge de 29 ans, c'est le grand saut vers la France. Direction le FC Nantes. Vaïd débarque dans une équipe composée des Henri Michel, Bruno Baronchelli et autres, Éric Pécou. La Bosnie est très loin, l'intégration dans la maison Canarie est difficile. Je voudrais même quitter parce que c'est difficile. C'est pas facile d'entrer dans la famille nantaise. Vous savez, c'est une université assez fermée comme ça. Après, j'ai entré avec 2 pieds, si on peut dire comme ça. En 5 ans, Vaïd Halilodzic va inscrire 94 buts. Le regard se dirige désormais vers le haut, vers le classement de meilleurs buteurs. C'est une véritable histoire d'amour qui s'écrit entre l'attaquant yougoslave et le FC Nantes. Un titre de champion de France et la découverte de l'orgueil d'un attaquant hors norme. On pouvait gagner des matchs avec des scores importants, mais s'il n'avait pas marqué, il était déçu. Il aimait toujours marquer, il voulait marquer des buts. C'était vraiment un véritable buteur, un très grand buteur. Des buts, Vaïd en marquera encore lors de sa dernière saison au Paris Saint-Germain. Un dernier contrat financièrement intéressant, presque impossible à refuser. Mais en août 1986, tout s'écroule. Vaïd perd sa mère. Après 17 ans de carrière, à 34 ans, il arrête, malgré des propositions d'autres clubs. À cette époque, j'avais une proposition de Strasbourg. Très intéressant financièrement, encore une fois, mais j'étais vraiment dans ma tête saturé, fatigué.
J'ai décidé d'entrer chez moi. De retour en Bosnie, l'homme atteint alors une popularité qui le suit encore aujourd'hui. Moramić, c'est pas mal, hein? 87-92, 5 ans où il fait bon vivre à Mostar. L'homme est riche et prospère, propriétaire d'un café, d'un magasin, d'une boulangerie industrielle, directeur sportif de son ancien club du Vélez. Pendant ces années, la vie est douce, au bord de la Neretva. C'est vraiment belle. Vous ne pouvez pas imaginer combien de bel endroit il y a partout. Là. Comme vous avez vu là-bas, il y a milliers et milliers. À Mostar, la vie est douce jusqu'à ce mois de mars 1992. La ville et la Bosnie-Herzégovine sont ravagées par une guerre civile. Une guerre entre Croates, Serbes et musulmans qui sépare les voisins, les amis, les familles. La maison de la famille Halilodzic, l'une des plus belles villas de Mostar à l'époque, est brûlée. Ça a été ma maison. Vous voyez qu'est-ce qu'il reste de ça. On a le jardin là derrière, oui. Ça sera plus jamais comme avant, c'est impossible. Vivre vers les gens qui ont haine dans la sang, je ne peux jamais imaginer ça, que les gens ils puissent détester ou comme ça, c'est quelque chose. Pour moi, c'est. Je peux rien faire, c'est ça qui me fait tellement mal. Depuis des années, je passe un 12 jours et après je quitte aussi parce que je ne peux pas. Je suis malade. J'ai besoin de 3 jours un petit peu pour se réconcilier avec moi-même. Pendant ces mois de guerre, Vahid Halilodzic, bosniaque musulman, se battra sans armes, en aidant des femmes et des enfants à se réfugier hors de la ville, hors des balles. Ce sont des personnes que j'ai sauvées directement. Ils voulaient tuer. J'étais pas hasard là et les femmes, le garçon, il voulait et je le sauvais. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j'étais dans un danger. Moi, je ne comprends pas comment je restais vivant à cette époque. Au fil des mois, quitter Mostar devient la seule solution, le seul moyen de continuer à vivre. Beauvais, dans l'Oise, un petit club de division 2, décide alors de lui donner sa chance. C'est ici qu'il fait ses premiers pas en tant qu'entraîneur. Une nouvelle vie qu'il aborde sans aucune crainte. J'ai une grande expérience comme joueur, 25 ans je suis de football, il n'y a pas rien de nouveau pour moi. Ses premiers résultats sont excellents. Beauvais se met presque à rêver de division 1. Mais la deuxième partie de saison est beaucoup moins bonne et les Beauvaisiens terminent en fin de classement. Vahid est élu deuxième meilleur entraîneur de D2. Je ne prends pas n'importe quelle équipe. À la grande surprise de ses dirigeants, il quitte pourtant le club au bout d'un an sans demander d'indemnité. Je préférais quitter le club comme rester en club pour jouer un rôle, 12e rôle, rester entre 10e et 15e place, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai ambition. Son ambition, sa soif de reconnaissance, son sens de l'honneur vont lui faire vivre 3 années de chômage. C'est peut-être la période plus difficile de ma vie, plus difficile comme la guerre. Juventus de Turin, Ajax d'Amsterdam, Bayern de Munich, Barcelone, il en profite pour visiter les plus grands clubs d'Europe. C'est une période très enrichissante pour mon développement, de ma vision de jeu, de ma vision de tout ce qui se passe dans le haut niveau du football. C'est l'appel du Maroc qui va le sortir de la grisaille. Recommandé par son ex-coéquipier nantais Henri Michel, Vahid Halilodzic est embauché par le plus grand club marocain, le Raja Casablanca.
Soyez les bienvenus, monsieur. Très rapidement, il en fait un vrai club pro. Il y impose sa discipline, calmement, fermement. Un homme de caractère, très travailleur, qui sait ce qu'il veut, et surtout un grand mobilisateur de groupe. Et ça, c'est important dans une équipe de football, d'avoir un coach qui mène très très bien le groupe. Avec ce groupe, Wahid va tout gagner. En décembre 97, il remporte même le titre suprême, la Coupe d'Afrique des clubs champions. Je ne peux pas même imaginer ça. Il y a 12 mois que je suis arrivé, gagner Coupe de Champions. Je pense qu'on a mérité cette victoire largement. Et je suis fier de mes joueurs. Merci. Si on y ajoute le titre de champion du Maroc, on comprend mieux la popularité de Vahid à son retour ici en avril dernier. Comme à Mostar, Nantes ou Beauvais, il a laissé une empreinte très forte. C'est aussi un nouveau départ pour sa carrière. Champion d'Afrique et champion de Maroc, il me donnait un petit peu le cadre de visite plus important que j'avais avant, parce que j'étais jeune entraîneur, j'ai juste démarré dans ma carrière et quand vous gagnez le titre, bien sûr les gens s'intéressent de vous. En septembre 98, il entre pour la première fois sur le stade Grimont-Préjoris. Je dis, je pense que vous avez honte. Maintenant, on se trouvait à 17e place. On doit remonter plus vite. Il va devoir relever le plus grand défi de sa carrière d'entraîneur. Dès le premier match, son arrivée provoque un déclic. Le LOSC a fait le bon choix. Vous ne pouvez pas dire sur sa carte de visite, c'est du sûr, c'est pas vrai. Bon, j'ai senti l'homme surtout essentiellement, c'est ça que j'ai senti. Bon, avec, je dirais, une sincérité, une vérité, et puis cette farouche volonté qu'il a, et qui en fait, j'ai dit, ce sont des qualités que je sens bien et dont on a besoin. On fait le pari, c'est un pari toujours. Pour faire passer cette équipe des fins fonds de la Division 2 au sommet de la D1, la méthode Halilhodžić est radicale. Une exigence de chaque instant, un regard sur les joueurs toujours bousculant. Il ne va pas par quatre chemins, il me parle droit dans les yeux et en général ce qu'il dit, il le fait. Prochaine fois qu'il va jouer avec moi, David. Peu à peu, l'exigence s'est transformée en mode de fonctionnement accepté par tous, parfois même dans la joie. En plus il a des résultats, donc c'est vrai que c'est difficile de dire quoi que ce soit. On est obligé d'accepter cette rigueur à partir du moment où il y a ses résultats et on voit qu'il est dans le vrai, quoi. Meneur d'hommes, Halilhodžić est désormais aussi reconnu pour ses talents de tacticien. Ça veut dire tout touche, libre, tout touche, libre. Sa force, avoir su s'adapter à son effectif pour bâtir un style. Il aime ça, quoi. Il aime travailler tactiquement, il aime la perfection tactique ou technico-tactique. Et à l'arrivée, on en fait pas mal. Voilà, voilà. Vas-y, remonte, voilà. Ajoutez à cela un souci permanent de la préparation physique et un grand sens du collectif. Et voici le LOSC version Vahid. La phrase qui m'a marqué au début que c'est arrivé et qui répète très souvent, c'est-à-dire on a le droit d'être mauvais, mais on n'a pas le droit de ne pas se bouger. La première récompense de l'entraîneur du LOSC arrive en mai 2000. Après 2 ans et demi de Division 2, Vahid goûte à sa première grande joie lilloise. C'est joie. Vous voyez comment je suis, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Tout gagner au travail. Secret, c'est travail. Mais jamais dirais qu'on a gagné grâce à moi, jamais. Et pourtant, derrière cette modestie, il y a une réalité. Vahid Halilhodžić attire la lumière. Le public l'a adopté, il fait le spectacle, fait parler de lui, de ses excès. Il a un côté artiste, showman, mais c'est dans le naturel. Parfois, peut-être, il en rajoute. Il est acteur. Il est acteur, mais je pense que ce n'est pas caractéristique que de Vahid. Je pense que tous les Slaves sont un peu comme ça, acteurs. Je vous dis, franchement, je suis un petit peu embêté de la situation où on se trouve actuellement.
Devant les journalistes aussi, il sait avec son accent bosniaque faire passer ses messages. Le feuilleton Je reste, je pars a parfois amusé, souvent agacé. Il a en tout cas marqué la saison. Si je quitte lorsque ça veut dire chez moi il se passe quelque chose que je n'ai pas content. Même si lorsque obtenir jouer Coupe d'Europe, je l'interdis. Faut dire petite équipe, petit stade, petit entraîneur, comme ça, ben, c'est ça, je ne comprends pas tout ça. Non, ben, je reste entraîneur. Une nouvelle fois, tout lui sera pardonné grâce aux résultats. Une troisième place, la Coupe d'Europe, ce que le LOSC n'avait jamais pu atteindre, Vahid Halilhodžić le vit et le savoure. C'est tellement fort, c'est tellement incroyable. Comment on a cherché cette récompense pour jouer à la Champions League. Mais notre aventure continue. C'est fini. Juste quelques instants de bonheur avant de se remettre au travail. C'est une revanche, tout ce qui m'arrive actuellement, et je ne suis pas arrêté encore là. Encore aller plus loin. Ah bah, j'irai encore beaucoup plus loin. C'est ça, j'ai une force énorme.